Bonjour les amis. Alors, en cette période de confinement, on va essayer de profiter un petit peu de notre temps libre. Je vais essayer de vous mettre une formation complète sur Excel. On va commencer par le tout début pour les tout débutants, jusqu'à arriver au niveau expert sur Excel. Donc, pour ça, on va vous donner une description un petit peu de ce que c'est Excel. Excel, c'est ce qu'on appelle en langage informatique un tableur qui permet de mémoriser, d'agencer, de présenter et traiter des données. C'est un logiciel de calcul très puissant qui vous permet d'avoir des tableaux, des données organisées et les présenter sous forme graphique si vous voulez également. Le public concerné, ça va être tout public, ça va être des étudiants, fonctionnaires, commerçants, avocats, médecins, toute activité professionnelle. Tout le monde utilise Excel, tout le monde aimerait bien utiliser Excel. Toute personne qui n'a jamais travaillé sur Excel ou très peu, il suffit d'avoir des connaissances minimales, de savoir manipuler le clavier et la souris et avoir un minimum de connaissances sur Windows. Puis aussi pour ceux qui ont déjà quelques notions sur Excel, on va essayer de fixer les bases. On passe au plan de formation. Notre plan de formation, il va être constitué comme suit. Donc pour l'initiation, on va découvrir déjà l'environnement, organiser des saisies et saisir des données, présenter les données. On va passer à Excel perfectionnement. On va gérer des données complexes, organiser et mettre en forme le classeur, graphique et objet. Puis on va passer à la partie que j'ai appelée Excel avancé. On va gérer les contenus complexes, personnaliser les classeurs, gérer l'apparence des données, personnaliser les graphiques et objets. La partie que j'ai appelée Excel Expert, on va voir comment optimiser la gestion des données, scénario audit et solver, optimiser l'organisation des données, les tableaux graphiques croisés dynamiques, gérer l'environnement externe et l'initiation à l'automatisation et configuration. Alors, si vous êtes prêts, on commence notre formation. Let's go! Donc voilà, sur ce volet de votre formation, on va voir un petit peu l'environnement. On va pouvoir lancer Excel 2016. On va voir aussi comment démarrer Excel, l'écran d'accueil, débuter avec un nouveau classeur, les zones de l'écran, l'incidence de la résolution de l'écran, comment ne plus afficher la page d'accueil. Donc voilà, alors pour démarrer Excel, déjà on commence pour démarrer Excel, on vient sur le bouton démarrer, ici, on clique dessus, on a tous les programmes et on choisit Excel. Voilà l'application Excel. On clique dessus et on tombe sur la page d'accueil. Voilà, non, c'est pas la page d'accueil. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec Excel, donc je passe directement, je saute cette page d'accueil, je passe directement sur mon classeur. Donc voilà, on est sur la page d'accueil. Recherche de modèles en ligne. On peut rechercher des modèles en ligne ici. Soit professionnel, soit personnel, planificateur, etc. On a différents modèles qui sont préétablis par Microsoft. Si vous voulez, ça peut aider à faire des classeurs. Mais pour nous, on va commencer avec une page vierge et on arrivera à la fin à des modèles comme cela. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Bon, par exemple, vous avez une feuille de bilan comptable ici, un emploi du temps, rapport de présence hebdomadaire, une facture simple. Il y a différents types de modèles qu'on peut choisir et travailler dessus. Ça nous facilite la tâche, déjà parce que c'est préétabli à l'avance. On va quand même choisir quelque chose pour voir ce que c'est. On choisit par exemple, je ne sais pas, suivi de facture de vente, voilà. On choisit suivi de facture de vente, on met créer. Et voilà notre facture de vente préétablie qui est faite. Et il suffira de mettre par exemple notre nom d'entreprise et puis les adresses, le code postal, le numéro de téléphone et tout ça. On a même des cases qui sont remplies, quantité, prix unitaire, remise, etc. On aura à changer bien sûr nos données suivant les données qu'on a nous.
Donc voilà, tout ça c'est préétabli à l'avance. On a même des files défilantes qui sont préétablies. On va voir tout ça par la suite comment c'est. Il suffit donc de changer les données. On va essayer de changer une donnée par exemple pour voir ce que ça donne. Par exemple, si je viens sur cette quantité où j'ai 10, je choisis le plus simple, 10. J'ai le prix unitaire qui est de 10. J'ai une remise qui est de 10 € aussi. Et j'ai un total de 90 € parce que bon, 10 fois 10 c'est 100, prix unitaire. Moins la remise, j'ai 90 €. Bon, supposons que je mets ici par exemple le 100 au lieu de 10. On va voir si ça, normalement ça doit se répercuter sur le total. Donc je vais mettre mes 100 ici. Tout de suite, je vais avoir 990 au lieu de 1000. Il a pris en considération donc il a pris en considération le prix unitaire qui est de 10. 100 fois 10, c'est 1000. Puis il a pris en considération la remise que je fais de 10 €. 1000 moins 10 €, 90. Il me donne tout de suite la réponse. Donc c'est des classeurs qui sont préétablis, prêts à l'emploi. Donc il suffit de mettre vos données à vous et vous aurez votre classeur qui est préétabli par Microsoft. L'objectif pour nous, c'est de commencer sur une page vierge comme celle-là et de faire le travail que Microsoft a fait nous-mêmes en le personnaliser à notre façon de ce qu'on veut vraiment faire sur notre classeur. Donc déjà pour commencer, on va se familiariser avec notre environnement. Donc la page ici, elle est divisée en 3 sections si vous voulez. Donc une première zone qui est ici, c'est la zone supérieure, une première zone qui est ici. On y voit des icônes pour fonctionnalités rapides si vous voulez. Ici on revient sur ce qui a été écrit par la suite. Et d'autres fonctionnalités. On peut même ajouter d'autres fonctionnalités, personnaliser nos icônes ici. Pour un accès rapide, on a des choix. On peut ajouter. Comme on peut retrancher des icônes qu'on n'utilise pas forcément. Au milieu, on a le nom de notre classeur. Vous avez classeur 23, le nom de notre classeur. Et puis ici, on a pour connexion, si on veut se connecter pour avoir un petit peu pour avoir de l'aide ou quelque chose comme ça. Ici, c'est pour le ruban. Ici, c'est pour rétrécir notre page. Réduire, revenir, pour fermer, pour partager notre classeur. Et puis ici, on a d'autres icônes, d'autres onglets. Ici, c'est des onglets. Et dans chaque onglet, on a une suite logique des fonctionnalités qu'on peut faire avec cet onglet. Par exemple, insertion, vous allez trouver tout ce qui vous est possible d'insérer sur votre page. La mise en page, c'est pour vous mettre en page pour imprimer ou autre chose, tout ce que vous voulez. Les formules qui sont ici, ça c'est l'accès rapide des formules que vous pouvez trouver. Par exemple, je viens sur accueil. Qu'est-ce que je vois ici? Je vois des groupes de fonctionnalités. Par exemple, ici pour la police, c'est regroupé avec une suite de fonctionnalités logiques pour la police. On peut trouver par exemple ici des files défilantes pour pour écrire avec différentes polices. On a le choix. Puis ici pour la taille des polices. Ici on peut écrire en gras, en italique, en souligné. Ici une file défilante aussi pour faire d'autres bordures. On veut marquer rien que le bas de la cellule ou ici le haut, ici encadré, la bordure extérieure épaisse, ici bordure normale. Donc on a plusieurs fonctionnalités et puis quand il y a des flèches, on retrouve d'autres fonctionnalités encore. Ici c'est pour la couleur du trait, le style du trait. Donc c'est comme ça. Donc chaque groupe de fonctionnalités est rassemblé par la fonction. Aussi, s'il n'y a pas assez d'espace pour mettre tout ici, on trouve une petite poignée qu'on ouvre pour trouver d'autres fonctionnalités. Une autre poignée. Ici, c'est l'alignement, donc tout ce qui concerne l'alignement, en haut, en bas, au milieu et tout ça. Ici, c'est le nombre, le style. Et des fois, on n'a pas la petite commande ici, la manette ici, on n'a pas la petite commande pour rajout de fonctionnalités, d'autres fonctionnalités. Et donc, on ne les a pas ici, mais on a des files défilantes ici pour avoir plusieurs modèles.
suivant notre besoin. Donc là, ici, c'est le presse-papier. Tout ce qu'il faut faire avec le presse-papier. Donc ici, on a vu un petit peu les icônes et les fonctionnalités, les groupes, comment ils sont groupés et tout ça. On a ici, c'est la barre des tâches, ce qu'on appelle la barre des tâches. Et ici, c'est où on a la description, ou notre cellule, la cellule qu'on choisit, où elle est placée. C'est l'emplacement de la cellule, si vous voulez. Donc l'emplacement est défini par la colonne, puis la ligne. Par exemple, quand je clique ici, j'ai la colonne E et la ligne 11. Je viens cliquer ici, j'ai la colonne I et la ligne 8. Ici, ça va être un B7. Et puis ici, par exemple, si on saisit du texte ici, on va le retrouver par là. Ici, on peut saisir du texte, comme on peut saisir du nombre, et tout ça, donc, c'est repris sur la barre des tâches. Comme on peut saisir des formules, on verra ça par la suite. Donc ici, c'est la partie médiane, donc c'est là où on travaille, donc c'est la partie médiane. On a un petit curseur ici pour monter en vertical, et ici, on a un autre pour bouger notre classeur horizontalement. Donc ici, on a vu la partie médiane, et puis la partie inférieure. Voilà la partie inférieure. On y retrouve la feuille qu'on a ouverte, et on peut même ajouter d'autres feuilles. On vient sur ce plus, on clique dessus, on a une deuxième feuille, on clique dessus, on a une troisième feuille. On va voir comment personnaliser tout ça, comment les renommer, comment mettre des couleurs pour différencier chacune des feuilles. Ici, on a un zoom pour zoomer notre page. Voilà notre environnement. Et là, on va voir l'incidence de la résolution de l'écran. Donc, si on diminue un petit peu la résolution, voilà, pour classer par exemple deux classeurs ou quelque chose comme ça. On a nos icônes qui se rassemblent. Ils ne sont plus classés horizontalement, mais plutôt verticalement pour sauvegarder un petit peu d'espace. Et comme vous voyez ici, vous avez l'icône police. Tout est rassemblé ici. Vous retrouvez toutes les fonctionnalités qu'on avait auparavant. Et vous avez votre poignée ici pour d'autres fonctionnalités encore. Donc tout ça c'est rassemblé en fonction de la taille de notre classeur, comment on le réduit. On peut l'agrandir d'ici si on veut, la taille qu'on veut. On clique dessus et on tire vers la droite. Ici vous avez votre zoom, vous pouvez zoomer votre page. Voilà, vous zoomez, vous dézoomez comme vous voulez. Bien à 100%. Voilà, donc on aura vu l'incidence de l'écran. Là, on revient sur l'écran normal. On aura vu l'incidence de l'écran. Et puis, on va voir comment ne plus afficher la page d'accueil, cette page d'accueil où on est tombé tout à l'heure. Donc, on vient toujours sur Excel. On va sur Programme, on ouvre notre Excel, ou alors c'est pas la peine, on va venir directement par là. On va venir directement sur Fichier. On va ouvrir Fichier, on va venir sur Options. Et on va venir décocher ici, Afficher écran démarrage. On va venir décocher ici, on met OK. Donc systématiquement, on va tomber sur notre classeur. Pas la peine de passer par la page d'accueil. Si on veut retrouver notre page d'accueil, retrouver nos classeurs préétablis, on vient sur Fichier et on va sur Nouveau. Voilà. Voilà, donc on n'a plus besoin de ça. On vient directement, on n'est pas enregistré, on vient directement sur notre page d'accueil. Vous pouvez mettre aussi des raccourcis pour accéder à Excel plus facilement à partir de votre bureau ou de votre barre des tâches. Vous mettez votre raccourci et vous y êtes tout de suite. Voilà, donc on a vu comment démarrer Excel, on a vu l'écran d'accueil, on a vu comment débuter un nouveau classeur. On a parlé des 3 angles de l'écran, on a vu l'incidence de la résolution de l'écran et on a aussi vu comment ne plus afficher la page d'accueil. Donc ce sera tout pour notre premier cours de formation. On va passer au deuxième cours dans une autre vidéo. Merci, à bientôt.